L'objet de ma visite aujourd'hui, c'était de venir à Ziguinchor pour voir au plus près le déroulement des opérations suite à l'instruction de la circulaire de M. le Premier ministre, donc, qui a demandé une immatriculation des véhicules de roue. Donc, après avoir visité ce qui s'est passé à Kaolack, donc aujourd'hui je suis venu ici à Ziguinchor, accompagné du directeur de la mobilité et de la circulation, pour trouver ici toute l'équipe locale, le directeur régional de transport, la chef de division de transport, mais aussi les acteurs. Alors, on a eu une réunion très productrice en résultat. D'abord, il faut rappeler qu'au niveau des immatriculations, depuis 2 semaines, nous faisons un point quotidien des remontées de données. Alors, pourquoi on a choisi notre deuxième visite à Ziguinchor? C'est parce que Ziguinchor présente une certaine particularité. Donc, on se rappelle tous, au début de l'opération, il y avait quelques remous, quelques résistances au niveau de Ziguinchor. Alors, le lendemain et le surlendemain, la première semaine, la deuxième semaine, les données que nous avons récoltées sont en quelque sorte un peu paradoxales. Il y avait du bruit à Ziguinchor et pourtant Ziguinchor est la deuxième région en termes de matriculation et la première région en termes de dossiers validés, avec 2% que de rejet par rapport aux autres régions où on a une moyenne de 35 à 40%. Donc on était venu voir, apprendre de Ziguinchor quelles sont les mesures qui ont été prises par l'autorité administrative, comment ces mesures ont été prises en compte par l'équipe qui est là, comment les acteurs, que sont les associations, le président et les équipes, comment ils ont travaillé pour inciter les jeunes à venir immatriculer. Tout à l'heure, on a compris que M. le gouverneur, avec les autorités administratives dans la région, ont pris quand même des initiatives de flexibilité pour permettre aux jeunes d'abord de venir faire les légalisations, ensuite sur la question des CMC. Résultat, je suis venu ce matin avec les premières cartes grises délivrées des motos et tout à l'heure vous avez vu qu'il y a certains propriétaires de motos qui sont venus récupérer leurs cartes. Sur 1224 et quelques enrôlés, la première production, on est venu à peu près avec 170 cartes grises, donc qui représentent la première semaine. Les cartes grises de la deuxième semaine ne sont pas encore sur place. Les cartes sortiront que quand on va payer la taxe finale. On peut enrôler 1000, 15 000, mais tant que le propriétaire de la moto ne paye pas la carte grise, elle ne peut pas être produite. Heureusement, ça commence à sortir. Les malentendus qui étaient là, les difficultés de compréhension qui étaient là, ont été passés en revue, ont été discutés. Et là, je peux assurer devant les acteurs qu'il y a une meilleure compréhension de la circulaire. Les acteurs ont compris que cette circulaire, c'est vraiment pour eux. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Immatriculer les motos va régler pas mal de problèmes. Des problèmes de sécurité publique, des problèmes de sécurité routière et même des problèmes pour le propriétaire qui doit être sûr qu'il détient le bon document. Donc je pense que pour Ziguinchor, je souhaite que ça va continuer. Et cette région qui en 2 semaines est passée de 2 extrêmes, une région révoltée à une région qui occupe la première place. Je pense que c'est un bel exemple à cultiver. C'est de continuer à expliquer encore et réexpliquer encore pourquoi cette circulaire a été prise. D'abord, c'est pour le bien de tout le monde. D'abord, pour le bien même des Jakartamans, comme on les appelle. C'est un milieu à assainir pour que, de telle sorte, toute personne, tout jeune qui veut faire de ça une activité puisse trouver en tout cas un épanouissement avec toute la sécurité qu'il y a. La sécurité publique pour tout le monde, mais aussi la sécurité routière. Donc je vois derrière moi les acteurs qui portent des casques. Donc le message que je porte, c'est d'inciter, d'expliquer encore aux plus jeunes qui n'ont pas compris, c'est de leur utilité même, n'est-ce pas, de leur intérêt de dématriculer ces motos. On a vu que, comme il vient de le dire, il y avait eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de zones d'ombre. Mais aujourd'hui, avec les explications, avec tout ce qu'on a eu à discuter, les points qui nous paraissent vraiment un peu compliqués, il a eu à apporter des éclaircissements par rapport à ça. Nous disons Alhamdoulilah aujourd'hui. Parce que s'il se déplace de Dakar à Ziguinchor pour venir au moins s'enquérir de la situation de Ziguinchor, montrer que Ziguinchor, au premier jour, on était réfractaire, 2 semaines après, on est parti pratiquement du néant, au plus haut niveau par rapport aux résultats attendus. C'est bien, on est là, on a soulevé aussi nos inquiétudes, on les a transmis et il a pris des engagements. C'est ce qui nous a rassurés pour au moins aider cette jeunesse-là, pour au moins montrer que cette circulaire n'est pas fortuite, cette circulaire a été bien réfléchie et que le Premier ministre tient vraiment à nous formaliser à travers cette circulaire-là. Nous n'avons pas dit non, on n'a pas toujours dit qu'on ne veut pas se formaliser. Mais la manière dont l'approche, c'est ce qui nous a dérangé. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, il y a eu des erreurs au début, mais maintenant, tout le monde doit se positionner pour sauver la face, pour montrer à l'opinion publique qu'on n'est pas des va-nu-pieds, on est simplement des jeunes qui veulent travailler et on est là pour le développement du Sénégal. L'inquiétude, c'est pratiquement la convocation des vrais acteurs. C'est ce qui posait problème. Ils ont convié des acteurs. Il y avait un Ansoumana Badji qui était présent lors des réunions. Il était de Ziguinchor, il se disait président de Ziguinchor. En réalité, il n'était pas le vrai acteur. On a reconnu ces blocages-là. C'est ce qui a valu
convoquer les vrais acteurs et nous, on va relayer l'information. Si les vrais acteurs ne sont pas convoqués, ça amène que des problèmes et des incompréhensions.